Hello, everybody. It's Mr. Soyo, English teacher from Guinea. So thank you very much for joining us here today. Too, we are here today. We are going to explain the very important lesson about the I sound in English. Okay. So don't forget to share this video to help other people to watch it because sharing is caring. And you can find us at our English centers located at Symphonia. You can find us at Symphonia, that is next to the roundabout of Tayset. You can also find us at Benturaya, that is in Koya, right? Salut l'ensemble, vous êtes là avec votre professeur d'anglais et d'allemand de la Guinée, bien sûr, mais c'est ça. Nous sommes là aujourd'hui avec une leçon très importante. Nous avons la lettre I. You understand me? En anglais, on dit I. Le I, on le prononce I, ok? Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver au niveau de Symphonia, à côté du rond-point de la T7. Vous pouvez également nous retrouver à Koya, ça c'est à Benturaya, où nous donnons des cours d'anglais et d'allemand de façon très rapide et efficace, ok? Alors, ceux qui veulent également apprendre en ligne, nous pouvons vous donner des cours en ligne, où que vous soyez dans le monde entier, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, où que vous soyez dans le monde entier, we can teach you correctly, understand me? So, let us come here, we have the I sound here, like the pronunciation of I in English, la prononciation de I in English, right? Le I peut avoir deux sons. Le premier son, c'est quand on a, par exemple, le I, et ça trouve qu'après le I, on n'a pas l'apparition d'une autre voyelle. Par exemple, le I qui est là, s'il n'y a pas l'apparition d'une autre voyelle, après cet I, on le prononce comme si on avait un mot en français. Donc, ici, on va dire sit. Hey, you. Sit down. Sit down. Sit down. Sit, ça veut dire s'asseoir, ok? On a dit ici sit, c'est parce qu'après cette voyelle, on n'a pas l'apparition d'une autre. You understand me? And then let's take this one. This one is milk. Milk. Milk, ça veut dire le lait. And then we have this one. This one is heat. Heat, ça veut dire cogner. You understand me? And then we have will. Will est utilisé pour parler du futur. Like I will go. I will travel. I will understand. I will help. Okay? And then we have miss. Miss, ça veut dire manquer ou bien rater. Okay? Yeah, so don't be late. If you are late, you are going to miss the train. Manquer ou bien rater, ça peut être également maîtresse, right? And then, prenons ici le deuxième son. Le deuxième son, c'est son son en anglais. Si après cet I, on a l'apparition d'une autre, automatiquement, la lettre va prendre son son en anglais. Et son son en anglais, on a dit c'est I. Alors, ici, on va dire quoi? On va dire site. Site, ça veut dire le site. Par exemple, le site web. Does your page have a website? Okay. And then we have this one. This one we are going to say bike. Bike, ça veut dire le vélo. Right? And then we have this one. This one we are going to say like. Like. Do you like Guinea? Right? Like, ça veut dire aimer. Right? And then we have life. Life. Life, ça veut dire la vie. Life. Okay? And then we have this one. This one is file. File. File, ça veut dire fichier. Donc, on a eu deux sons. Un son qui se ressemble. Disons un son comme si on avait un mot en français et un son qui est maintenant le son en anglais. Donc, ici, on a sit, site, milk, bike, hit, like, will, life, miss and file. OK? Maintenant, on a ici le GHT. Le GHT fait une exception de la règle. Le GHT, on n'a que des consonnes seulement ici. Le G est une consonne, le H est une consonne et le T est une consonne, n'est-ce pas? Mais si, disons, le I précède le GHT, il sera prononcé I. Donc, c'est une exception. Donc, partout, vous voyez GHT, s'il est précédé par I, c'est que le I sera I. You understand me? So, we are going to have this one, night, qui veut dire la nuit. And then light, qui veut dire la lumière. Might, qui veut dire pouvoir. C'est un auxiliaire modal, right? And then we have fight. Fight, ça veut dire se battre ou bien lutter. Do you get me? Donc, on a ici deux sons. C'est que le I et le I. You understand me? Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer ici, prononcez ces différents mots pour nous. On dit exercise, pronounce these words below. On a ici ce premier mot. Par exemple, ici, on a I. Après le I, on a l'apparition d'une autre voyelle. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est I ou bien c'est I? Là, c'est à vous de nous déterminer cela. Après, on a un autre mot où on a le GHT1 et le GHT précédé par le I. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est I ou bien c'est I? Là, c'est à vous également de déterminer cela. Faites en sorte, disons, de lire ces différents mots
et partager la vidéo là pour que d'autres personnes puissent également la regarder. Et retrouvez-nous dans nos centres de langue se trouvant à Benturaya et à Sonfonia. OK? Et ceux qui veulent apprendre en ligne, nous vous invitons également de nous faire signe. So it was that. Don't forget to share this video, tell other people to watch it because sharing is caring. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent également la regarder. So it was that. Thank you very much, people. See you next time. Thanks so much.